Nous allons maintenant créer un nouveau formulaire avec Contact Form 7 et voir les options avancées. Pour cela, je clique à gauche dans mon menu vertical, puis sur le bouton Contact. Ensuite, je clique sur le bouton Ajouter. Je saisis un titre à mon formulaire de contact. J'enregistre. Je copie le code court qui a été généré grâce à la création de mon nouveau formulaire. Au préalable, j'ai déjà créé une page vierge dans laquelle j'ai saisi un titre, puis en dessous, je colle le code généré par mon formulaire. Si je visualise mon formulaire, on peut voir les champs qui ont été générés. Dans mon formulaire, au-dessus du code qui a été généré par défaut, vous avez la liste des nouveaux champs que vous pouvez éventuellement insérer. Le champ texte permet à l'utilisateur de saisir des caractères alphanumériques. Le champ email va faire un contrôle de saisie, comme par exemple l'arrobase de votre mail. Le champ URL va faire un contrôle sur les extensions. Le champ téléphone va permettre de saisir éventuellement l'indicatif plus le numéro. Le champ date va vous générer un mini calendrier. Le champ zone de texte va permettre à l'utilisateur de saisir un texte long. Le champ menu déroulant va permettre à l'utilisateur d'avoir un choix ou plusieurs dans une liste. Le champ case à cocher va permettre à l'utilisateur de cocher son choix dans des cases. Le champ bouton radio va permettre de générer une option de type par exemple oui/non. Le champ confirmation, comme son nom l'indique, va demander une confirmation avant l'envoi du formulaire. Le champ fichier va permettre à l'utilisateur d'ajouter une pièce jointe. Enfin, le champ envoyer est le call to action qui va envoyer le formulaire au destinataire. Nous allons maintenant rajouter un champ de type URL. Vous pouvez voir qu'il est possible de rendre le champ obligatoire à la saisie. Il a généré un nom par défaut que vous pouvez éventuellement changer. Vous pouvez lui indiquer une valeur par défaut, lui indiquer un attribut ID, lui indiquer un attribut classe, et une fois que le champ est ajouté, vous pouvez enregistrer. Voyons voir le résultat. Dans notre page, le champ a été ajouté. Néanmoins, le libellé qui représente le champ est absent. Nous allons maintenant en rajouter un. Pour cela, je vais copier le paramètre ligne label pour les coller au-dessus de mon champ, puis évidemment je vais le renommer. Je n'oublie pas de fermer la balise en ajoutant label avec un slash à la fin, ce qui ferme la ligne de colle. Allons voir le résultat. On peut maintenant s'apercevoir que le libellé est apparu au-dessus de notre champ. Ajoutons maintenant le champ téléphone. Je vais procéder de la même manière, ajouter la ligne label et la fermer par la balise. Je vais ajouter le champ nombre. Vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de paramètres de personnalisation et j'ajoute le libellé correspondant grâce à la balise label. J'ajoute le champ date, puis je saisis les libellés. J'ajoute un menu déroulant. Je simule plusieurs choix pour mon utilisateur. Je valide. Il est possible d'avoir une sélection multiple. Et après avoir inséré la balise, de la même manière que les autres champs, j'ajoute mon libellé. J'ajoute une case à cocher. J'ai rajouté plusieurs choix. Attention, ça va mettre mon champ en erreur dans mon paramètre. Je dois pouvoir mettre un choix par case. Je rajoute un bouton radio dans lequel je vais lui associer mon choix. Dans la partie intégration, il est possible d'insérer des modules externes. Nous allons nous intéresser sur la partie reCAPTCHA. Le paramétrage requiert deux clés.
pour pouvoir faire apparaître un CAPTCHA de protection dans votre formulaire. Pour cela, nous allons cliquer sur le lien proposé. Il va nous proposer le lien Google reCAPTCHA pour pouvoir gérer un CAPTCHA en version 3. Pour cela, je clique sur la console, puis en haut à droite, je vais cliquer sur plus. Je saisis un libellé libre pour identifier mon CAPTCHA. Je sélectionne reCAPTCHA version 3. J'ajoute mon domaine sans les W et sans le HTTP. Je l'associe à mon email, puis je valide. Google reCAPTCHA m'a généré 2 lignes de code que je devrais insérer dans les réglages de mon formulaire Contact Form 7. Vous pouvez maintenant regarder le résultat obtenu dans ma page.